Et plus. On va démarrer, comme je le disais, avec notre tout premier sujet, c'est la visite du président Oligui, son séjour américain. Pour en parler, je suis accompagné de deux personnes, deux personnalités, je dirais. Fouti Bi Mouleka, il est docteur en éducation, il est ancien journaliste à la chaîne Gabon 24. Il se trouve actuellement aux États-Unis, notamment à Chicago. Et puis, bien entendu, Dana Leza Ma, connu sous le pseudo de Tata Huguette, qui est en direct avec nous de Montréal, c'est dans le Québec, au Canada. Bonjour mes correspondants, on va dire, de circonstances. Alors on va commencer avec ce sujet assez intéressant. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a donc fait un séjour aux États-Unis. Il était bien entendu à la 79e journée, à la 79e Assemblée des Nations Unies. La première question, c'est de savoir si vous l'avez suivi. À la fois, Foutibi, vous qui vous trouvez du côté de Chicago, est-ce que vous avez suivi le président Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la 79e Assemblée des Nations Unies? Alors, bonjour, chers tous, bonjour, mon frère Raph Nyongo, le journaliste, alors là, qui me fait penser au peu de temps de ma carrière de journaliste au pays. Merci encore de me recevoir depuis les États-Unis. Voilà. Oui, j'ai suivi, malgré mes occupations, en tant que bon compatriote, l'intervention, j'ai suivi l'intervention du président de la transition, donc le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, il faut dire que je n'avais pas le choix que de trouver du temps de le suivre. Voilà. Toutefois, je voudrais rectifier que je suis doctorant. Voilà, Dieu ne m'a pas encore fait la grâce de terminer mes études. Voilà, je suis encore doctorant en éducation. Voilà, doctorant en éducation, d'accord. Doctorant en éducation, pour être plus précis. Alors, vous avez suivi le discours du président ainsi que tous les Gabonais à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Lors de sa prise de parole, le président de la transition a été applaudi par l'Assemblée, par l'auguste Assemblée présente. La question que je voudrais vous demander, c'est, selon vous, que représente le Gabon? Quelle est la place du Gabon sur la scène diplomatique internationale, selon vous? Il faut dire que déjà, je voudrais féliciter le chef de l'État pour j'ai envie de dire, le bon travail diplomatique qu'il fait au niveau de l'international. Il faut dire que depuis la prise de leur pouvoir, quand je dis leur pouvoir, donc il s'agit là des militaires, on peut constater qu'il se bat à aller ci et là pour tenter de redorer l'image du Gabon. Et donc, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, c'est à féliciter, fort de la situation dans laquelle passe le pays. Voilà. Toutefois, je peux dire que pour ce qui est des applaudissements, déjà, c'est normal, hein, je pense. Il est de coutume que lorsque on prend la parole dans de telles assemblées, que l'on puisse justement encourager le preneur de parole, sinon féliciter celui qui va intervenir. Mais moi, je voudrais surtout dire que il mérite, je pense bien jusqu'à ce jour, ces applaudissements, fort de ce que le coup d'État au Gabon, parce qu'il faut l'appeler ainsi, pour ne pas dire par euphémisme le coup de liberté, au Gabon s'est fait sans effusion de sang. Donc raison de plus pour que le chef de l'État soit félicité. Et malgré quelques déboires, quelques soucis au niveau de la société que l'on peut rencontrer à l'intérieur, puisqu'on a quand même des informations qui nous émanent du Gabon, malgré quelques problèmes sociaux, quelques problèmes récurrents en termes de sécurité, je pense quand même que les applaudissements étaient fort à propos, hein, il les a mérités, parce que quand même, le coup d'État qui s'est passé sans pourtant que nous ayons, sans pourtant que nous n'ayons la puce à l'oreille, ça s'est passé, mais alors là, avec beaucoup de maestria, il y a quand même matière véritablement à l'applaudir. Mais aussi, pour terminer mon propos sur ce point-là, si vous avez suivi comme moi le discours du chef de l'État, il a abordé des aspects très importants. Il a abordé le fait que il se bat pour qu'au niveau de l'intérieur donc du Gabon,
les aspects sociaux soient abordés et que les Gabonais puissent retrouver, j'ai envie de dire, le goût de vivre. Mais il n'oublie pas qu'à l'international, il doit se battre pour toujours faire l'invite à la communauté internationale et en particulier aux chefs d'entreprise de venir s'implanter au Gabon. Donc, je pense que son propos méritait d'être félicité. Voilà. D'accord, d'accord, on a compris que son propos méritait d'être félicité selon vous en raison bien entendu d'un certain nombre d'actions qui sont menées depuis le début de la transition. Alors, on rappelle que vous êtes à Chicago, aux États-Unis. On va vous prendre dans quelques instants. Vous restez en ligne. On va à Montréal, au Canada. Nous sommes en Amérique du Nord avec Tata Huguette qui suit également l'actualité au Gabon, bien entendu depuis le Canada. Alors, Tata Huguette, vous êtes régulièrement aux États-Unis, notamment à Washington, D.C. Le président y était. Pourquoi vous avez fait le choix de ne pas le rencontrer en tant que membre de la diaspora? En tant que membre de la diaspora, puisqu'il y a quand même certains membres de la diaspora qui ont rencontré le président. Vous êtes une activiste assez connue, assez suivie. Pourquoi, lorsque le président est allé justement à Washington DC pour visiter l'Institut de la paix, vous n'y étiez pas? Est-ce que c'était pour des raisons professionnelles, etc.? Bon, personnellement, bonjour. Bonjour. Je ne suis pas allé rencontrer le général président parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient aux États-Unis. Il a déjà été l'an passé, je pense, si ma mémoire est assez bonne. Et également, il a été invité à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Je ne suis pas partie parce que j'estime que l'agenda du général président ne sied pas avec les valeurs que je revendique en tant que citoyenne. Et au-delà de ça, par rapport à mes aspirations politiques, j'estime que la coalition, si je me permets, entre les anciens PDGistes, néo-PDGistes et une frange donc, de l'opposition incarnée par les représentants de la société civile ne font pas bon augure, parce que le Gabon a quand même une histoire qui est sortie donc d'un coup d'État de 64, qui a émergé dans les années 90 avec l'avènement du multipartisme. Et justement, à cette assemblée donc, de la Conférence nationale souveraine de 1990, date historique quand même, du multipartisme au Gabon et de l'ascension même de la liberté d'opinion vis-à-vis des leaders politiques de toutes les classes. Je pense que c'est un héritage qui a été mal assimilé, et parce que je suis une conservatrice donc et puriste donc d'une certaine pensée, j'estime que ce n'est pas de bon augure. D'accord, on comprend que c'est une question de valeur. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'heure, on va rester sur les relations Gabon-États-Unis. Comment vous les trouvez déjà, ces relations Gabon-États-Unis? Est-ce que vous pensez que... oui, allez-y. Sont-elles au beau fixe, les relations Gabon-États-Unis? Oui. Je pense que les États-Unis se sont de plus en plus rapprochés autour du Gabon depuis le magistère donc, du président déchu au soir du 30 août 2023. Déjà, nous pouvons notifier la présence permanente d'une base militaire américaine, mais également de ce que représente le Gabon aujourd'hui à l'étendard du monde entier. Le Gabon, c'est la forêt équatoriale, donc c'est le deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie. Donc le Gabon est tout aussi précieux que tous ses autres frères et sœurs qui sont les héritiers du bassin du Congo. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que nous soyons quand même une économie à rente pétrolière. Donc vous voyez que le Gabon est quand même l'un des pays les plus stratégiques. Bien sûr, et ça ne peut qu'attirer les partenaires, d'accord. Et ça ne peut qu'attirer les partenaires, effectivement, notamment les États-Unis, l'une des plus grandes puissances mondiales. Alors, comme je disais, vous êtes régulièrement aux États-Unis. Est-ce que les Gabonais arrivent à s'intégrer facilement? Est-ce qu'on peut parler d'intégration des Gabonais au niveau des États-Unis? Est-ce que ça se fait facilement? Est-ce qu'il y a quelques pesanteurs toujours? Bon, au niveau de l'intégration, quand même, nous sommes une communauté assez... je peux dire que les Gabonais savent s'adapter. On est très adaptés, c'est-à-dire que de manière conforme.
C'est un peu très rare. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des cas où il y a des dérives au niveau de la communauté, mais sur un ratio de 10, je pourrais dire 8 Gabonais arrivent à s'adapter, donc à vivre dans le respect des lois en vigueur du pays, donc qui sont les États-Unis d'Amérique, qui nous accueillent, D'accord. et également à s'intégrer dans le processus administratif et tout ce qui va avec lui. Effectivement, les Gabonais arrivent à joindre les deux bouts. D'accord, Data Huguette, on va revenir à vous. On va prendre Foutibi qui est avec nous en direct de Chicago. Vous restez en ligne. Alors, Foutibi, vous m'entendez toujours? Oui, je vous D'accord, entends. alors je rappelle que vous êtes à Chicago, hein, avec un peu de la difficulté, belle mais ça ville va. de Chicago, chez Abraham Lincoln. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez entendu parler de ce sujet qui défraie la chronique, évidemment, sur les réseaux sociaux? On a besoin de vous pour confirmer tout ça. Le président de la transition est arrivé à Washington, D.C. Il a rencontré, bien entendu, le corps diplomatique gabonais, le personnel diplomatique, les représentants, justement, du Gabon là-bas, les autorités principalement. Et puis, on parle d'une forte somme d'argent qui a été remise pour la diaspora. En avez-vous entendu parler? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes au courant de ceci? Et comment se fait le partage? Parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup de désordre, d'après ce qui nous est revenu. Oui, une fois de plus, merci encore pour l'opportunité que vous m'offrez. D'accord. Alors, pour ce qui est de la rencontre entre le chef de l'État et puis le personnel de l'ambassade du Gabon aux États-Unis, je l'ai lu dans quelques médias. Voilà, j'essaie de m'informer au maximum sur le pays. Donc ça, c'était un fait. Maintenant, pour ce qu'il en est de la forte somme qu'il aurait laissée au bénéfice des membres de la diaspora gabonaise, je préfère vous dire clairement que j'ai essayé de m'informer là-dessus. À peine une personne m'aurait dit que oui, il aurait laissé de l'argent, mais sauf que cette personne ne connaît pas le chiffre exact, le montant exact. Donc il est vrai, autour de moi, parce qu'il faut dire que ici aux États-Unis, dès que je suis arrivé il y a un an de cela, je me suis fait fort de tenter de m'intégrer et puis d'adhérer à quelques, s'il était qu'il y en ait quelques organisations de la communauté gabonaise aux États-Unis. Malheureusement, à ce jour, il n'y en a pas assez. On a quand même pu m'ajouter dans un groupe, il faut le dire clairement, un groupe WhatsApp des Gabonais chrétiens donc de la diaspora aux États-Unis. Et j'ai envie de dire... c'est un groupe chrétien. Peut-être que les chrétiens, vous dites que vous ne vivez pas dans le monde. Peut-être que c'est ce qui explique aussi que... Voilà. Maintenant, s'il devait arriver que le président ait laissé justement une forte somme, je pense que cette somme peut-être, si s'inscrit dans la ligne budgétaire du pays, peut-être pourrait aider à ce que l'ambassade, à régler quelques soucis de l'ambassade donc du Gabon aux États-Unis. Ça, c'est dans un premier temps. Toujours si c'est inscrit dans la ligne budgétaire annuelle donc de notre pays, cette somme d'argent pourrait aider à booster les entrepreneurs gabonais ou encore à régler quelques soucis que peuvent rencontrer les membres de la diaspora gabonaise par l'entremise donc du consulat du Gabon aux États-Unis. Voilà. Bon, maintenant, si tant est que cet argent n'émane pas de caisse de l'État directement et que ça émane des poches du chef de l'État, une fois de plus, pour ma part, je n'aurais pas à me plaindre parce que le chef de l'État était un humaniste, c'était un être humain, c'était un individu, c'était un citoyen. S'il a son argent personnel qu'il veut mettre à disposition de ses compatriotes, je ne pense pas que ça pourrait être un problème en cela. Mais s'il l'a laissé pour toutes les diasporas, là encore, là où le bas blesse, c'est que votre humble serviteur que je suis n'a pas eu vent de cela. Personne ne m'a appelé. D'ailleurs, depuis que je suis aux États-Unis, ici à Chicago où je vis,
il n'y a pas de communauté gabonaise, voilà, les autres sont réunis en communauté, sont regroupés en communauté, ce qui a d'ailleurs même posé problème quant à mon intégration. Mais bon, Dieu merci que les États-Unis sont un pays hospitalier et puis qui traite tout le monde à sa juste valeur. En tout cas, jusqu'à ce jour, mon intégration aux États-Unis a pu se faire grâce au fait qu'il y a des mécanismes sociaux qui sont mis en place ici aux États-Unis, en particulier dans l'État de l'Illinois, pour que tout être humain se sente comme chez soi. Voilà. Et je bénéficie de ces petites politiques-là et j'ose espérer que le chef de l'État, lorsqu'il vient aux États-Unis, il peut s'en inspirer. Il peut s'inspirer des politiques sociales qui existent ici aux États-Unis pour les implémenter au Gabon afin que nous ne soyons plus obligés toujours de vivre chez les autres, de trouver le bonheur chez les autres. Voilà. Moi, je suis ici avec ma petite famille, mon épouse et notre fils d'ailleurs, à qui je fais un coucou. Voilà. Et voici la réalité donc de ces... Voici ma réponse donc à votre question. Et puis pour ce qui est de l'argent qu'il aurait laissé, j'ose espérer que mon téléphone sonnera. Et puis si cet argent est justifié, peut-être que j'accepterai de prendre ma part, ou peut-être que si c'est pas justifié, peut-être que je d'accord. Foutibi, on rappelle que vous êtes à Chicago dans l'État de l'Illinois et que vous n'avez pas entendu parler de cette importante somme d'argent. Du moins, il y a eu quelques informations, mais pas très précises. Évidemment, il n'y a pas une association des Gabonais à Chicago, ça peut se comprendre. On va aller avec Tata Huguette qui est à Montréal. Peut-être qu'elle aurait entendu parler de cette somme parce que ça les fréquente la chronique sur les réseaux sociaux et dans beaucoup de groupes WhatsApp. Et est-ce que vous, en tant qu'activiste, cyberactiviste, vous avez entendu parler de cette belle somme qui a été remise à la diaspora? Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Mais bien évidemment, vous savez, Omar Bongo disait, pour reprendre ses propos, le Gabon est un pays de verre, tout se sait. Je voudrais tout simplement confirmer effectivement que le général-président aurait laissé la coquette somme. Mais pourquoi c'est toujours au conditionnel? Il n'y a aucune certitude finalement? Non, c'est une certitude dans le sens où moi je n'y étais pas, mais les sources que j'ai étaient justement à cette rencontre. Et vous avez une idée de la somme? Le général-président justement l'a dit. Et c'est de là où pose le problème. Parce que moi, j'ai bien écouté mon confrère et compatriote tout à l'heure, qui insinuait que peut-être ça fait partie de la ligne budgétaire. Sauf que si on va dans ce contexte, je voudrais demander pourquoi quelque chose qui fait partie de la ligne budgétaire va être retiré à la personne habilitée à incarner justement la responsabilité de parler et de diriger la communauté gabonaise aux États-Unis d'Amérique. Et là, je parle justement de ce brillant et éminent diplomate qui est actuellement notre ambassadeur auprès de Washington, M. Nelson, d'ailleurs, que je salue, parce que c'est un diplomate qui a essayé de venir reconstruire ce qui avait déjà été détruit par les séquelles, justement, du partisanisme politique de son prédécesseur, malheureusement décédé aujourd'hui. Donc, M. Nelson a quand même fait un travail, et je le respecte pour ça, où il a essayé d'être l'ambassadeur de tous les Gabonais. Peu importe nos orientations, peu importe nos choix, il est d'abord là pour représenter l'institution qu'il incarne, parce que c'est le représentant de notre communauté auprès de l'Amérique. Après, c'est quand même un habitué des politiques internationales, des relations publiques, ancien ministre des Affaires étrangères, donc ça peut se comprendre. Effectivement. Allez-y, oui. Donc, monsieur, je voudrais poser la question, et parce que je prends la responsabilité de poser la question de savoir, l'argent laissé par le général-président Oligui est un argent laissé au titre de président de la transition ou en tant qu'individu ordinaire? Parce que cela peut susciter de l'amalgame. Admettons même qu'il est décidé de le faire de manière ordinaire, parce que moi, je prends la responsabilité de vous informer que ceux qui ont émargé pour récupérer justement cette coquette somme et l'ont récupéré à la hauteur de $500 par personne. Je voudrais comprendre quelle est l'utilité de mettre cet argent. Est-ce que cet argent-là va permettre aux Gabonais qui sont face à la réalité, au mécanisme d'une société capitaliste, de régler leurs problèmes? Parce que c'est une méthode qui date de l'ère omarien. Parce que le général-président et moi, nous sommes des Omariens. Sauf que je suis une version beaucoup plus redynamisée. On vous a toujours suspecté d'être proche du
des gens du palais du bord de mer, hein, de toutes ces personnalités sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, avec Oligui Clotaire, Brice Clotaire Oligui actuellement au pouvoir, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop en odeur de sainteté. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, parce que j'estime que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Je pense que le Gabon ne va pas s'exclure des mécanismes et des prérogatives du siècle présent. J'estime qu'il faut repartir sur de nouveaux fondamentaux. Omar Bongo a fait son temps, même Ali Bongo a fait son temps, et je pense qu'il est aujourd'hui important pour nous de poser les pierres fondamentales d'un Gabon meilleur. Pour emprunter justement les propos de M. Mike Jotin, d'ailleurs, que je salue, qui est un homme politique, pour un Gabon nouveau. On va revenir justement sur la situation de l'argent laissé. Ouais. Donc, je voulais comprendre, parce que justement, si on dit qu'on est venu pour redynamiser ou incarner le changement, il faut changer ses habitudes. Parce que j'estime que c'est une action de paternalisme. Et les Gabonais ont été longtemps infantilisés à l'argent de la politique. Les Gabonais ont eu coutume d'aller attendre les hauts commis de l'État dans les salons feux. Tata Huguette. Oui, comprenez que les Gabonais ont quand même des projets à réaliser. Il est souvent difficile de trouver des financements et si le président de la République a pu apporter un appui à ce niveau, ce n'est que salutaire. Où est le mal en fait? Justement, je voudrais comprendre, puisque cet argent n'a pas été remis à M. Nelson Manson. Cet argent a été remis à un grand frère qui est d'ailleurs de ma corporation, qui est un cyberactiviste qui s'appelle Donc, on comprend que l'argent a été remis, mais pas à Nelson Manson, qui est l'ambassadeur. Non. Quel est le message qu'on veut envoyer aujourd'hui? D'accord. Est-ce qu'ils ont les... Parce que moi, je n'ai rien contre Alain Serre, c'est un père, c'est un grand frère. Mais on ne peut pas sauter la hiérarchie officielle pour aller remettre à un individu. Quelles sont les responsabilités d'Alain Serre? Et c'est à ce niveau, je trouve véritablement le nœud du problème. C'est pas. C'est à ce niveau véritablement. Si on suit bien vos propos, même si c'était à moi, Tata Huguette, d'accord. Oligui aurait remis cet argent. Je m'inclus à l'intérieur. Exactement. Quel est le message envoyé? Les activistes sont finalement au-dessus aujourd'hui des hauts commis de l'État. C'est qui ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi justement j'ai un problème avec le général président, parce que nous sommes en symbiose d'un mélange de genres. Et j'estime que ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Si on veut encourager justement les mécanismes de l'entrepreneuriat, il y a des organisations adéquates, des entrepreneurs gabonais dans toutes les diasporas où la communauté gabonaise s'y trouve. On va rencontrer, comme aujourd'hui, ils voyagent avec certains membres du patronat. J'ai appris d'ailleurs justement, c'est lors de ces nombreux voyages que j'ai appris que M. Jean-Pierre Ouima, qui est président, directeur général de la banque BGFI, est le patron de l'organisation des entrepreneurs gabonais. Donc si le président veut justement apporter son aide, mais qu'il rentre en contact justement avec une organisation, il y a les prérogatives. D'accord. Vous qui avez des informations un peu plus précises sur cette question, est-ce que le partage a finalement été fait? C'est vrai que c'est récemment que ça a été remis. Est-ce qu'il y a une date prévue pour le partage? Est-ce qu'on connaît les projets sur lesquels cet argent sera injecté? Est-ce qu'on peut avoir une idée particulièrement? Les gens qui se sont inscrits sur la liste, qui sont ces personnes-là qui se sont inscrites sur la liste? Est-ce qu'il faut avoir une relation particulière ou il suffit juste d'être gabonais et être membre de la diaspora, tout simplement? Parce que celui de Chicago qu'on a eu, celui de Chicago qu'on a eu, il n'appartient à aucune association, il est dans aucune organisation des Gabonais de l'étranger. Il se sent un tout petit peu perdu, du coup, il ne sait pas comment faire. Si effectivement cet argent a été remis, lui, il est complètement perdu. Puisque dans sa ville, dans l'État de l'Illinois, il n'y a pas une organisation pour les Gabonais qui s'y trouvent. Ok. Ce n'est pas la première fois qu'Oligui a une de ses visites aux États-Unis, c'est sa deuxième, mais cette fois-ci, c'est de source officielle, parce que la première, il était venu pour clôturer justement la présidence du Conseil de sécurité. Donc, il a lu le discours de clôture dont le Gabon avait le privilège d'en être de gérer la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi il était là l'année passée, et j'aimerais vous informer, si vous ne l'êtes pas, que les mêmes méthodes s'y sont passées. Alors, vous avez un problème avec les méthodes. Vous avez... voilà, il y a eu d'accord, avec les méthodes, il y a le mélange de genres, il y a un certain nombre de choses que vous décriez avec le système actuel.
D'accord, ça je comprends, les habitudes Mais qui ont un de tout ce petit que peu j'ai la appris, pollure. ce n'était pas Toutefois, dans il y a quand le... même un paradoxe, Satahuguette. Bon, je vous suis beaucoup, j'ai quand même Oui. vu que vous avez attaqué quelqu'un qui a attaqué le président et qui a fait les mêmes remarques au président. On va en parler dans quelques instants. On va prendre celui qui est à Chicago. Je vous laisse y réfléchir. Est-ce qu'il est toujours en ligne, Ok. Fouti Boulanga Mouleka? Est-ce qu'il est toujours là? Alors, au niveau de Chicago, je pense que vous avez suivi votre compatriote qui est à Montréal, qui confirme que cette somme a été remise. Malheureusement, vous qui êtes à Chicago, vous n'avez pas une association, une organisation, voilà, un groupe pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages, de mannes remises bien entendu par les autorités du pays. Comment vous allez vous y prendre? Écoutez, merci encore. Moi, je pense que Est-ce que vous vous sentez un comme tout vous petit le savez, il y a peu l'expression qui strié, dit que stigmatisé, etc.? ben, il y a des caciques et puis il y a des bleus. Voilà. Ouais. Moi, je peux dire que pour l'instant, je fais partie des bleus au niveau des États-Unis. Voilà. Donc, ce n'est pas à moi, je pense, de me mettre à courir derrière des caciques pour réclamer ce qui pourrait m'être dû en tant que Gabonais, donc en tant que Gabonais, membre de l'espoir gabonaise aux États-Unis. Je pense que les anciens gagneraient si on a la bonne volonté de changer la façon de faire. Tout dépend de ceux qui nous représentent ici, au niveau donc non seulement au niveau officiel à l'ambassade des États-Unis, mais aussi dans les organisations. Voilà, moi-même, en tant qu'ancien responsable de l'ONG aussi, je pense quand même que je peux décrier le manque d'organisation qu'il y a autour de l'intégration des Bleus au niveau des États-Unis. Bon, donc, ce qu'il y a à faire dans un premier temps, c'est que les anciens doivent se rapprocher de l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour pouvoir donc faire un état des lieux donc, des ressortissants gabonais qui peuvent se trouver ici et là, et en particulier ici dans l'État de l'Illinois et à Chicago où je vis. Et ensuite, si on se rend compte qu'on est par exemple 2, 3, 10, 50 Gabonais, ben, peut-être nous mettre nous permettre de nous mettre en association et puis nous remettre ce qui est de droit, que ce soit maintenant ou dans 2 mois ou dans 6 mois, mais le plus tôt serait le mieux parce qu'ici aux États-Unis, ben, $1 qu'on nous donnerait est toujours très important, surtout si le dollar en question est justifié. Voilà, donc voici moi ma modeste proposition. D'accord, votre message est passé. Je ne vais pas vous laisser sans vous demander votre avis sur, vous savez que la nouvelle constitution, c'est ce qui fait également l'actualité ici, sur un point de la constitution, je pense, qui va vous intéresser, c'est le Gabon qui reste membre du Commonwealth, puisque vous êtes un passionné de la langue anglaise. J'ai juste envie de vous demander quelle est votre appréciation de cette disposition constitutionnelle. Avant de vous laisser. Mais ça, c'est une excellente nouvelle alors. Il faut dire que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de parcourir cette nouvelle constitution, mais honnêtement, si le chef de l'État et puis ceux qui se sont réunis lors du dialogue citoyen qu'il y a eu, ont pensé à intégrer, mais vraiment à mettre dans la constitution l'intégration du Gabon au Commonwealth. Je pense, pour ma part, en tant qu'ambassadeur de la langue anglaise au niveau du Gabon, et je tente toujours de le faire ici aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis doctorant en éducation, spécialiste des questions de didactique de la langue anglaise en tant que seconde langue. Et donc, dès lors où le Gabon dorénavant est membre du Commonwealth, il faut dire qu'il faut même que les méthodes d'enseignement de la langue anglaise au Gabon, dans le système éducatif et même dans les organisations privées, soient adaptées. Oui, parce que à l'époque, on enseignait l'anglais en tant que langue étrangère. D'ailleurs, on disait langue LV1, donc langue vivante 1, langue vivante 2, donc en tant que langue étrangère. Mais dorénavant, dès lors où nous avons adopté, et surtout si c'est acté dans la Constitution, ça veut donc dire que l'anglais deviendra aujourd'hui, deviendra dorénavant officiellement seconde langue administrative et donc officielle du Gabon au même titre que le français. Donc à partir de cet instant-là, il y a matière à adapter les méthodes d'enseignement et même les curricula
au niveau donc du système éducatif. Et d'ailleurs, c'est cette ambition qui fait que aujourd'hui je suis doctorant et j'ose espérer que lorsque je vais terminer ma thèse, D'accord. je serai de quelque utilité lorsque je reviendrai au pays, ou bien même, pourquoi pas, en enseignant en ligne, en servant mon pays depuis les États-Unis. Ça aussi, ça peut se faire. Voilà. Okay. Donc, moi, je félicite cela. Voilà. Je félicite cela. C'est la continuité donc de l'administration. L'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait amorcé ce projet. Aujourd'hui, si c'est inscrit dans la Constitution, je pense qu'il y a véritablement matière à féliciter le chef de l'État, donc Brice Clotaire Oligui Nguema. Toutefois, j'ai ouï dire que Gabon 24 anglophone n'existe plus. Il gagnerait donc à justement réouvrir ce desk anglophone, et TV Plus aussi, Africa, qui est en train j'ai envie de dire, de pratiquement damer le pion à certaines chaînes de télévision privées de notre pays, gagnerait aussi à intégrer, donc à ouvrir un desk anglophone. D'accord. Alors, Mr. B, Mr. Footy B, c'est vous qui le dites, hein, TV Plus est en train de damer le pion à certaines chaînes, c'est vous qui le dites. Just a little word, can you say something to the viewers in Gabon right now? A little word, please. Well, so my dear viewers, I mean dear compatriots, dear Gabon, as you know me, my name is Muleka, Footy B Muleka, right? I'm a former journalist at Gabon 24 English desk, definitely. And now I'm living in I am in Chicago, Illinois. It's a pleasure. Okay, thank you a lot. In this television program, I wish a long life to TV Plus Africa, because you guys are. I've been watching you guys, and I can congratulate you for. Okay, thanks a lot. I congratulate you, my dear brother Ralph, for what you do, and man. So I just want to say, keep it up, and thank you. I love you all. I miss you guys, you know what I'm saying. But I'm also grateful to the United States of America, who has definitely hosted me, and I feel as if I was still in my own. So, thank you guys. Yeah, thanks a lot, Mr. B, and stay well there with your family. And we're going back to Canada. On va prendre le Canada avec Tata Huguette qui nous attend. Je disais à l'entame que vous avez également chapitré, fustigé le comportement d'une personnalité qui a attaqué le président, du moins sur les mêmes remarques que vous avez faites. Vous faites les mêmes remarques, mais lorsqu'une autre personne fait sa remarque, vous l'attaquez. C'est un paradoxe que je ne comprends pas. Je parle notamment de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Ce n'est pas le sujet, mais c'est juste parce que vous avez parlé, bien entendu, du président de la transition, qui a des méthodes que vous trouvez un tout petit peu pas bonnes. Et le Premier ministre a également fait les mêmes remarques. Or, sur votre blog, vous avez quand même répondu au Premier ministre. Bon, je pense que je suis victime d'usurpation, justement. Ah, d'accord, c'était pas vous. Non, ce n'est pas de moi. D'accord. Pas du tout. Voilà, donc merci. Ce compte qui utilise Tata Huguette n'est pas le sien, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir justement de cette situation scabreuse, cet argent qui a été remis à la diaspora? Vous dites que ça n'a pas été remis à qui de droit? Donc à Nelson Mason, son excellence, on va dire Nelson Mason, l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Ça a été remis à quelqu'un d'autre. Donc on a outrepassé un tout petit peu l'autorité diplomatique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a un message à faire passer avant de vous dire au revoir, puisqu'on sait que vous avez beaucoup d'activités et qu'on devrait bientôt vous laisser? Le message à retenir, c'est que, et je ne cesse d'ailleurs justement de le prôner, il faudrait que le général président puisse rentrer maintenant dans la responsabilité qu'il est censé incarner. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. J'estime que l'État gabonais met à disposition donc des employés qui sont rémunérés chaque fin de mois, et ces personnes-là doivent justifier justement leur salaire. Nous avons un dispositif administratif partant de l'ambassade aux autres fonctionnaires consulaires qui sont les payeurs, qui sont les représentants au niveau du consulat ou de l'ambassade. Je ne pense pas que l'individu ou les individus à qui il a estimé remettre la responsabilité de partager cette coquette somme d'argent soient habilités à le faire, parce qu'ils n'ont aucune compétence requise dans le domaine. Et même, je pense que c'est une histoire, s'il a
l'administration américaine est au courant de ça, ça peut emmener justement à ouvrir un dossier d'investigation parce que je pense que c'est des méthodes qui ne sont pas tolérées ici en Amérique du Nord. D'accord. Parce Merci. que si cet individu est questionné, comment il va justifier? Le président vous remet d'accord, mais sortez-nous un mandat d'habilitation d'être en possession de cette somme d'argent. Ici, le moindre dollar est justifié. Donc c'est une mise en danger en voulant peut-être aider. Il a même exposé les individus. Espérons que cet argent sera bien utilisé conformément à ce que le président souhaite. On peut l'espérer. On ne va pas rester pessimiste. On va essayer de garder la responsabilité à ceux qui ont décidé de l'accompagner dans cette initiative. D'accord. Je ne peux me prononcer. Je ne suis pas bénéficiaire et je ne pense pas faire partie des personnes visées à être susceptibles d'être en possession de cet argent. D'accord, merci Tata Huguette, Madame Dana Lezama, merci beaucoup pour cette intervention, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, vous êtes très occupés à Montréal, c'est dans le Québec au Canada, c'est la deuxième ville la plus peuplée de ce grand État, merci beaucoup, c'est en Amérique du Nord, il faut essayer, il y a des enfants qui nous regardent, c'est important qu'ils prennent des notes. Allez, on se retrouve juste après la pub.